Bienvenue dans nous l'émission Nous la Terre, nous la mer, nous Risses. Aujourd'hui, nous parlons du côté de Nouvelle-France, à l'usine La Chartreuse, que tout d'abord nous connaissons un peu plus, justement, l'eau d'ité. Ensuite, l'usine là en lui-même. Alors, nous tout connaissons qui, pour certaines personnes, c'est un rituel chaque matin, ils boire une tasse d'ité. Sinon, comment je dis, la journée pas passe bien. Ben, justement, on en apprend un peu plus l'eau d'ité à Zodi. Le thé lui-même, il commençait par le père Galoy, un Français, un prêtre Galoy, qui vient introduire du thé à Maurice. 10 ans après, c'est Pierre Poivre qui commercialise la production du thé à Maurice. Et puis, dans la colonisation anglaise, Robert Farquhar et aussi Sir John Poppenessy qui donne un bon pouce dans la production du thé à Maurice. L'histoire de la Chartreuse, il commençait 60 ans de cela avec le fondateur, M. Cresson Bokory, avec un achat qu'il était fait d'un demi-emport de terrain, qui était à l'époque sous culture de thé. C'est une passion qu'il partage avec ses enfants, donc, qui aujourd'hui, M. Ashwin Bokory, qui gère tout ce qui est le groupe La Chartreuse en tant que CEO. Et aujourd'hui, le groupe La Chartreuse nous peut produire environ 3500 tonnes de feuilles à l'année et avec une production de 700 tonnes de thé noir. Quelle histoire avec l'origine du thé tout fin commencé en 2737 avant même l'ère en Chine. Selon la légende, alors qu'il l'empereur Shennong, il se peut faire bouillir de l'eau à l'abri d'un arbre pour capable désaltérer une petite brise légère inagite de branches et quelques feuilles in tombées. Les là, ils mettent dans de l'eau là, ils gagnent l'autre parfum, ils gagnent l'autre couleur et un parfum très délicat. L'empereur, il gagne ce goût et il n'est plus capable sans pas ça. L'arbre, c'est un théier sauvage. Le thé finit à ce moment-là. À la fin de la guerre World War II, la Seconde Guerre mondiale, alors là, nous tenons 5 unités de production du thé à Maurice. Mais dans les années 95, en 87, en 87, nous avons un gros problème, c'est-à-dire nous ne pouvons pas nous dicter le marché Londres. Et là, ça cause un gros problème. Et en 95, nous avons le sugar quota. Et là, le gouvernement a décidé pour retirer 300 arpents de terre, de thé, mettre canne. Mais en 2007, nous trouvons que Cannes n'est plus rentable parce que Cannes n'est pas besoin de sa région super humide là pour les réussir. Donc là, il y a un programme de réhabilitation dans le champ de Cannes qui restait abandonné, mais pour mettre du thé à long terme. L'industrie du thé aujourd'hui, nous avons l'hypothèse très bien. Donc, nous avons quand même beaucoup d'incentives que le gouvernement nous donnait. Et nous retrouvons de plus en plus nous avons des planteurs qui peuvent occuper les carreaux correctement. Et nous avons beaucoup plus l'envie de développer l'industrie. Et contrairement dans les années 90, quand nous tirons marqué, il y a beaucoup de planteurs qui abandonnent cette plantation. Et il y a un moment qui est très difficile, surtout pour les producteurs du thé. Et actuellement, donc, la Chartreuse nous donne beaucoup d'incentives et beaucoup de support, donc les planteurs, pour être capables de continuer à entretenir les plantations et surtout continuer l'industrie du thé. Nous avons plus de 600 planteurs qui travaillent avec nous. Et nous avons ici 5 coopératives. Nous avons la coopérative de Nouvelle-France, nous avons la coopérative Bois-Chéri, nous avons la coopérative le Calédonien, Amarnat, la Flora. Donc c'est toutes les coopératives qui viennent éditer avec nous. Le fondateur, quand il a acheté le terrain, donc, il était très passionné par du thé. Donc il était passionné par la préparation du thé, il était passionné par tout ce qui est du thé. Et c'est une passion qu'il donne ça sur les garçons. Et c'est eux aussi, tellement je trouve votre papa, donc gagne sa passion pour du thé là, je viens avec une bonne technologie, donc avec une dernière technologie pour nous créer un du thé qu'ils ont dit, ils viennent du thé La Chartreuse.
Alors, plantation d'ité, il présente donc un peu partout comme on trouve à Maurice, surtout que l'endroit fait un peu frais. Il est composé de petits arbres qui dépassent au moins les 1,50 m de haut. À l'état sauvage, bien sûr, taillé, il est capable d'atteindre les 10 mètres de haut. Là, nous dit bien à l'état sauvage. Mais lorsqu'il nous cultive, pour nous capable de faire d'ité, pareil comme en nous ici, il est maintenu à 1,20 m environ pour qu'il est capable de faire la coupe régulier pour former ce qu'on appelle une table de cueillette qui facilite la récolte manuelle et il favorise aussi la croissance de bourgeons. Comme ça, il est plus facile pour nous cueillir d'ité là. Plantation d'ité, quand nous commence plantation d'ité, qui va l'instruction à suivre, qui va faire? D'ité est existing depuis une ferme de l'Endam. Là, il y a un bout de réserve, le gouvernement trouvé. Il nous donne 45 petits plantaires qui ont besoin. Il nous donne un emploi, nous gagnons un emploi. Nous sommes capables de chaque planter pour couper un emploi. Heureusement, le prix d'ité est monté. Nous gagnons un bon prix pour d'ité. Les îles peuvent prendre nos feuilles. Et pour commencer, qui on met dans la terre? Pour plan d'ité, nous mettons ça d'ité là, il existe. Mais là, pour planter, il écoute nous près de 3 ans, 4 ans. Nous d'ité là pour parer. Nous devons mettre sur la grain d'ité. Amener nous planter là. Et quand on connaît l'île parer? Fait là, pour finir de trouver parce qu'il commence à être bouché, l'équerre commence à sortir. Les laines, c'est ça, nous commençons à arriver des filles, des aiguilles, nous venons le troisième feuille, nous commençons à se casser. Est-ce qu'il y a un climat qui dit C'est content? C'est toujours l'hiver, l'été. L'été, tout le temps, nous pouvons faire plus. Parce que dans l'été, nous pouvons normal, pour monter faire là plus vite. Et surtout, si vous cassez la main. Ah. C'est une plus grande affaire. Aujourd'hui, nous avons un problème d'œuvre. Le problème, c'est pas payer les vieux du monde. Heureusement, nous avons des vieux du monde. Ça, tout le temps, nous besoin des autres. Merci, je peux venir casser. Parfois, les vieux du monde peuvent gagner. Les jeunes, pas trop rentrer là-dedans. Mais heureusement, nous avons des 3 jeunes qui peuvent trouver autres là-dedans. Je peux donner l'exemple. Et nous pouvons dire aux jeunes, pas décourager. Venez dans la carodité. Il y a 4 formes d'ité en général. Nous avons le green tea, que la chanteuse peut faire maintenant aussi. Et nous avons le thé noir qui nous fait un Maurice, qui nous boit tous les jours. Et nous avons aussi le oolong tea qui semi-oxydise. Et nous avons aussi le white tea. Il y a différentes couleurs d'ité. Les commandiers divins, il existait en multitude de cépages. Donc ça même qui nous dit cultivar par le thé. Différents terroirs et de modes de culture lui donnent d'ité plusieurs niveaux de qualité. 6 couleurs d'ité lui provenaient de cette oxydation ou soit, comme on nous dit, de fermentation. D'ité vert est très peu, voire pas du tout oxydé. D'ité blanc, légèrement oxydé et composé de bourgeons. D'ité blé, ou comme on nous dit le oolong, est oxydé en 10% et 75%. D'ité noir, il est complètement oxydé. Le pu'er, ou le thé sombre, c'est un thé fermenté. Ensuite, nous avons d'ité rooibos, matcha, maté et thé fumé. Nous avons aussi le thé jaune, qui est un thé vert chinois qui subit une phase de fermentation post-enzymatique. Et la chanteuse nous produit le thé granulé. Nous avons plusieurs flavors comme les vanilla, ginger, ginseng, et green tea, et lemon, red berries, et lychee. Et en total, nous avons 60 gammes de produits. Qui ban bien fait d'ité? Alors, d'ité est la deuxième boisson plus consommée dans le monde après de l'eau. Vert, blanc ou noir, c'est bien fait pour la santé les nombreux. Alors, moi, vous dire qu'il d'ité les prévenir certains cancers. D'ité les contenir un polyphénol qui est capable de contrer les cellules cancéreuses et une consommation de 3 à 4 tasses de thé par jour de thé vert les réduire le risque de cancer digestif de 60%, du poumon 20%, cancer du sein 40% et celui de la prostate 50%. À savoir qu'il est aussi aide-nous à garder la ligne. Sans faire maigrir, le thé est capable de permettre à garder la ligne, en particulier le thé vert, réputé pour son vertu drainante et il détoxe nous les corps un peu. Donc il y a un effet brûle-graisse. Il contribue également à bien vieillir. Comment?
Le thé blanc, noir ou vert li contenir ban antioxydants qui luttent contre ban radicaux libres responsables du vieillissement prématuré de ban cellules de nous l'organisme. Ban antioxydants lui permettent de prévenir certaines maladies chroniques de manière générale et de maintenir l'organisme en bonne santé et cela plus longtemps encore. Li aussi réduire le risque d'accident cardiovasculaire. Donc oui, ban étude montrer que l'effet préventif du thé sur la maladie cardiovasculaire comme l'AVC, une consommation de 2 à 3 tasses de thé vert par jour, l'effet baisse de 14% le risque nous gagne un arrêt du cœur, un accident vasculaire cérébral. Lui aussi aide bien à faire fonctionner le cerveau. La mémoire et l'attention seraient stimulées de 30 à 60 minutes après avoir bu une tasse de thé vert ou noir. Alors, à savoir qu'il n'est pas empêche nous de dormir. Alors là, pas du tout. Contrairement au café, le thé n'est pas empêche nous de dormir à condition qu'il nous boit au moins 2 heures avant qu'il nous aille dormir et en quantité raisonnable, pas dépasse plus que 2 à 4 tasses par jour. Et tous les autres de faire récolte, Non, Jairam? Les autres cafés, par exemple, si on peut casser la main, nous disons si on met une machine de 2 mois, ça veut dire de 2 mois 3 fois au cas. Mais tandis si on café avec la main, manuel, comme on nous dit avec la main, au cas 8 jours, chaque 8 jours, de grande saison. Chaque 8 jours, 8 à 9 jours. Et combien d'autres récoltés à ce moment-là? Définitivement, là, il peut pas tout dépend au rendement qui est là. Si les mettent sur fertilisant, bon, sur carreau correct, les là, sur un fossé bien fourni, il peut tirer sur un point, disons, la Winton. Quand il finit, fait tout ça récolte là? Non, il peut faire sur récolte un mois, mauvais dire où là. Ou le mois? Dans le mois en grande saison, dans le mois, comment on dit, octobre, novembre, décembre, janvier. Et si parfois, il y a parfois où le climat est défavorable, parfois nous avons un cyclone, on fait là, il brille, là, nous fait un petit peu perdre. Voilà. Mais est-ce qu'il est capable de dire, ou qui 30 ans dedans, est-ce qu'il est capable de dire qu'il dit, caro dit, il est doux pour soigner nos familles? Définitivement. Définitivement. Longtemps, tu n'as qu'à rediter même. Du bref, pas tu n'as qu'à recan. Mais tu peux vivre là-dedans. Mais tu peux vivre. Mon maman, nous, nos enfants, nous tous, nous pas tu peux payer du monde. Nous, tu peux prendre des enfants, tous, tu peux le casser. Et moi, je reste avec mon maman bien longtemps. Alors, tout commence avec une bonne cueillette de thé. Et Cosette commence très tôt les matins, vers 5 h du matin. Et puis par la suite, tout bonne fille qui donne cassé, nous transporte-les à l'usine La Chartreuse. La Chartreuse, les récupère environ, nous avons dit environ 3500 tonnes de feuilles. Et 3500 tonnes de feuilles, nous convertissons les vignes environ 700 tonnes de thé noir. Et de thé noir, après, les développer pour les vignes plusieurs gammes. Seule différence qu'il y a entre du thé noir et du thé vert, c'est que du thé vert il réside donc dans un degré de fermentation. Les feuilles taillées là, il récoltées. Le thé noir, il normalement est totalement fermenté entre 80 à 90%, alors que le thé vert, il est non fermenté, il est juste torréfié. Donc la différence entre le thé noir et le thé vert, c'est juste une différence de fermentation. Au niveau de l'usine La Chartreuse, nous avons plusieurs étapes, plusieurs procédés, plusieurs façons qui nous fabriquent le thé. Le premier processus qu'il nous fait, c'est weathering. Quand à l'usine, nous retirons les moistures de plus que 60% et nous conditionnons les feuilles pour qu'ils soient capables de procéder à la prochaine étape. La prochaine étape, nous avons les rotovines. Quand ça l'appareil là, il fait macération des feuilles et puis les procéder dans l'appareil qui nous appelle CTC. CTC c'est quoi? C'est cut, tear and curl. Quand il donne plusieurs la coupe, plusieurs granulés, dit là. Et puis quand on finit, nous passons dans une étape très cruciale qui appelle fermentation, quand il est régulé par l'air ambiant. Et puis c'est sa fermentation là qui donne son goût, son texture, son arôme, son couleur. Et puis par la suite, nous passons dans un système de drying quand le thé est cuit à 3 niveaux.
à une température plus que 220 degrés. Et puis à la suite, il passe dans nos sorting quand nous recevons tous les fibres extracteurs. Et puis nous avons le département blending quand nous faisons nos bandes blend d'après différents types de flavors. Et puis nous faisons nos paquets en pactage. Avec le thé noir, nous préparons plusieurs blends de thé. Donc, un des récents blends que nous préparons, c'est le masala chai. C'est un thé qui est épicé. Quand nous disons épicé, il y a beaucoup d'épices. Et tous ces épices qui sont dans le masala chai, c'est des épices qui nous achetons avec des producteurs locaux. Donc, nous avons le gingembre, nous avons les laïtis. Et c'est un thé qui est très bon, on est très fort en goût. Et surtout, les Mauriciens, quand je bois ce thé, je suis content avec métier avec du lait et qu'il encore lui donne un meilleur goût avec du lait et aussi avec du miel. Est-ce qu'il est bon qu'il nous boit du thé tous les jours? Alors cependant, bien qu'un apport modéré est sain pour la plupart des gens, mais boire trop du thé capable d'entraîner un effet secondaire négatif tel que l'anxiété, un maux de tête ou même un problème digestif et un trouble de sommeil. Ça dépend des gens. Pour la plupart des personnes, sont capables de boire 3 à 4 tasses de thé par jour sans effet indésirable. Mais certaines personnes sont capables de ressentir un effet indésirable à des doses plus faibles. Donc, il dépend de certaines personnes. Mais nous modère une quantité de thé que nous boivons par jour. Nous connaissons le thé, les faire au niveau fermentation ou oxydation du thé. Hein? Et thé green tea, je ne pas oxydé, je ne pas fermenté. Donc, il garde sur l'aspect nutritif. Hein? Et donc, nous connaissons aussi qu'un gros producteur du thé dans le monde, c'est la Chine, avec 2 millions de tonnes, et l'Inde avec 1,3 million de tonnes. L'avenir du thé, nous sommes capables de dire qu'il est très prometteuse. Que ce soit pour les planteurs, que ce soit pour l'usine qui nous est à Maurice. Et la seule plus grande difficulté que nous gagnons, c'est surtout au niveau des main-d'œuvre. Et de plus en plus, nous trouvons beaucoup de monde par rentrer dans l'industrie. Parce que c'est un travail quand même, il n'est pas facile. C'est un travail qui lui demande beaucoup de patience, ou besoin de lever quand matin bien bonne heure, ou besoin de donner des peines. C'est un travail qui n'est pas aussi simple. Mais dans l'ensemble, ce qui nous est capable de dire, c'est nous dire à monde, Mauricien n'a pas pu arrêter de boire du thé. Et ça, il rassure nous que l'avenir, il est pour tout le temps prometteuse. Et ce qui nous est capable de dire aujourd'hui, c'est nous invite les gens pour venir faire une partie dans l'industrie du thé. Donc, pas abandonner les autres carreaux du thé. Et s'ils pensent à travailler dans du thé, parce que dans du thé, nous avons l'avenir.